avant, la question était comment je montais de 21 à ça. Donc, je fais le 35, puis je vais bon, je veux faire des plus gros encore. Et j'ai trouvé un 80, puis là, avec la recherche, j'ai trouvé le 5 km. Et j'ai bon, pour faire le 5 km, dans le mecca de ultramarathon, il faut que je fasse le 80. Bon, c'est une bonne idée d'essayer un 80 avant que je fasse le 100. Et ça marchait comme ça. Et le 80, tu l'as fait où? New York, l'État de New York, près de Syracuse, ça s'appelle Virgil Crest. Okay. Puis c'était mon premier ultra de 80 km. Et à ce moment-là, en te présentant là, 80 km, quand le plus long que tu avais fait, c'était... Le plus long, c'était 35. 35? Ouais. C'est, encore là, la coche est haute, mais pour toi, il n'y avait pas pas de crainte, pas de doute, pas... Quand j'ai dit à ma blonde, l'objectif est juste finir la course. Finir la course pour être soit capable de gagner le point pour faire le CCC en France. Donc, je me dis, bon, je vais juste, à la ligne de départ, on est parti à 5 heures le matin. J'ai juste fait mon vitesse et je roulais confortablement. Avec dans ma tête, il reste un autre 80 km, un autre 70, un autre. Donc, j'avais aucune idée comment ça va passer. Un peu de fringance là-dedans, là. T'es content de commencer, puis est-ce que c'est difficile de se retenir, de se dire il faut pas aller trop vite justement, puis il faut prendre le temps qu'il faut, puis... Ça dépend. J'ai parti... La course commençait à minuit. Les choses que je voulais faire, parce que je connais pas du monde à côté de moi, s'ils sont mieux, s'ils sont beaucoup mieux ou peut-être moins bons. Donc je vais juste prendre comme deuxième, troisième place. Je vais juste rester avec le groupe et je vais voir pour combien de temps je suis capable de tenir la vitesse avec les autres. Finalement, pratiquement dans la première minute, j'étais en première place. Et j'ai juste écarté de la groupe, puis la distance entre moi et le groupe était plus gros, et finalement les lampes frontales étaient plus visibles dans le noir. Dans la forêt, j'ai vu personne d'autre. Sauf des ours. Oui, c'est... Ouais, mais j'ai vu des yeux au fond de la forêt, souvent des choses qui bougeaient rapidement à côté de moi. Ça fait peur un petit peu, mais c'est moi qui étais caché. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ce côté-là aussi, j'imagine que ça entre en ligne de compte, là. Il faut pas être trop nerveux dans... Non, mais on est des adultes, on sait que des monstres n'existent plus, donc ça, c'est pas grave. Puis ouais, le job est là. C'est pas mal concentré se focus sur l'énergie, sur le terrain. Tu penses moins de les autres choses. Parce que oui, si tu commences à penser ailleurs, c'est là que peut-être tu risques de tomber, tu risques d'être blessé à cause de le terrain. Le terrain est assez technique, donc tu tombes souvent, tu un petit coup de pied sur la roche, donc le focus est nécessaire. Donc les monstres sont pas... Au fur et à mesure, ça se passait bien finalement? Ton corps réagissait bien? Ouais, j'ai gagné la course. Centaines de personnes. C'est du monde qui fait du camping la nuit avant, on lève à la bonne heure. C'est pas le marathon de Toronto avec plein de monde sur le côté de la rue. Souvent, vous êtes tout seul pour des heures, tu cours dans le bois, tu arrives à une station d'aide avec une table, avec le bœuf, les boissons, tu consommes quelque chose et continue pour 8 à 10, 12 heures. Et là, cette course, le dernier 10 km, j'arrivais à une station d'aide. Puis moi, j'avais pensé que j'étais rendu au sommet, puis c'est que la descente à faire. Parce que j'ai compris que c'est 5 km par 107. Moi, mon GPS avait dit 96. Donc je me dis, bon, il reste 4 km, c'est fini. Mais non, finalement, le film me dit, non, il reste 5 km pour monter la montagne, puis 5 km de descente de l'autre côté. Et je regardais la montagne, je regardais le sentier qui est directement en avant. Je dis, cela va être dur. Donc j'ai couru
pour 1 kilomètre et j'ai coupé, je continuais, je marchais pour peut-être quelques secondes. Je me dis, non, il faut que je cours, c'est sûr que quelqu'un arrive, donc je cours un petit peu plus, mais mes jambes coupaient, puis j'ai juste marché. Et là, j'ai arrêté complètement, et je me dis, bon, c'est là, il faut qu'on finisse le job comme il faut. Et j'ai fini qu'est-ce qui était dans ma bouteille. J'avais comme une petite bouteille d'eau avec moi. J'ai fini ça et j'ai couru jusqu'au sommet. J'arrive au sommet puis je cours comme maximum vitesse sur la descente. Et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, j'étais Puis, à zéro. les objectifs ou pour toi, pour la suite des choses, là, ta prochaine année, puis les prochaines années, comment tu vois ça? Mais c'est Mike qui m'a dit dans ma tête. C'est assez pour faire focus sur les marathons, puis assez de faire un temps qui va peut-être qualifier pour les Olympiques 2016.